Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide de cette semaine, c'est celui-ci, par lequel je vais pouvoir vous montrer la petite mise en couleur. Allez, c'est parti! Pour cette nouvelle version, j'ai choisi un morceau de papier de série Design qui vient de la même collection que celui-ci, dont j'ai complètement oublié le nom. Je vous mettrai de toute façon toutes les références dans la barre d'infos sous la vidéo. Et j'ai choisi d'utiliser plutôt ce côté-ci cette fois-ci. J'ai pris une base de carte de la même couleur que celle-ci. Là, la base était en grenouille guillerette avec une illustration dans les tons horizon de bruyère. Là, je prends une base horizon de bruyère et on va mettre ici devant cette illustration. On va pouvoir couper notre papier. Qu'est-ce que je vais garder comme côté? Plutôt celui-ci, je pense, puisque de toute façon, on va avoir le morceau de papier cartonné qui va être devant. Donc, il faut le couper à 10 cm de large. Et je vais prendre plutôt vers le bas, enlever plutôt le bas, et je coupe à 14,35 ou 14,3. Je vais pouvoir coller ça avec mon adhésif C'est scellé bien aimé. Hop, et notre base sera faite. J'aime beaucoup ce côté-ci aussi de l'illustration, j'aime bien ces effets-là. Alors, je colle ça sur ma base. Voilà. Et j'ai un petit morceau de papier, de papier cartonné blanc qui mesure 8 cm. C'est un carré, 8 cm de côté. Je tamponne ma petite tasse. Ça me fait penser à un gobelet en carton peut-être. Je vais aussi tamponner tout de suite mon souhait, comme ça c'est fait puisque je suis avec les tampons. Lui, je le tamponne en tarte au potiron, comme j'avais fait sur ce projet-ci, sur cette version-ci. J'encre bien et j'essaye de tamponner droit. Mon tampon n'est pas droit sur le bloc, mais ça va. J'aurais peut-être pu ancrer un peu plus, mais surtout, il ne faut pas réessayer. On ne peut pas retamponner au même endroit, donc on reste avec ce qu'on a. Je ferme mes tampons encreurs pour ne pas faire de bêtises. Et on va faire une petite mise en couleur très simple. Hein. Moi, je ne sais pas faire les choses, des mises en couleur compliquées. Je ne suis pas une artiste. J'ai choisi en couleur du grenouille guillerette. Je reste dans les mêmes tons. Alors, je suis peut-être inspirée par toutes les cartes qu'on voit sur le net sur le thème d'Halloween. Personnellement, je ne fête pas Halloween. J'ai des bonbons pour les voisins qui viendraient. Je ne voudrais pas décevoir les enfants. Mais ça s'arrête là. Par contre, j'aime beaucoup la soupe à la citrouille. Et donc ça, j'en fais tout l'automne. Donc je suis d'abord passée avec la couleur claire sur toute la superficie. Puis j'ai mis un peu de sombre sur les côtés parce que pour moi il y a de l'ombre sur le côté. Si on éclaire le devant, ça va donner un petit peu de profondeur à ma tasse, à mon gobelet plutôt peut-être. Ici, je fais la même chose. Je mets de la couleur claire en dessous. Et puis éventuellement, on peut déjà passer une deuxième fois parce qu'il faut que l'encre soit bien imbibé le papier. Ensuite, on va imaginer que ici, c'est une bande peut-être de carton qui est au-dessus, qui donc fait une surépaisseur et donc ça fait de l'ombre. Et je fais la même chose avec peut-être un petit peu plus d'ombre ici, parce qu'on a aussi, je pense, une zone d'ombre. Et j'y retourne avec le clair pour estomper un petit peu pour que
pour avoir une limite qui ne soit pas trop prononcée. Alors, il ne faut pas forcément toujours faire ça. Si on regarde une photo d'une scène du quotidien, on a parfois des zones d'ombre très marquées. Donc, il ne faut pas forcément repasser pour estomper l'ombre. Là, j'avais envie de le faire. Je vais mettre, comme sur cette version-ci, une petite citrouille. J'avais oublié de la mettre à l'instant. Hop, elle est bellotte comme tout. Et je vais la mettre en couleur. Avec la couleur tarte au potiron, quoi de plus approprié? Et donc là, à nouveau, c'est très simple. Je colorie avec le clair toutes les zones. Et justement, les traits noirs qui sont faits là, pour moi, sont des zones d'ombre. Hein, sont les... Comment je peux appeler ça? Les quartiers de la citrouille. Et donc, il ne faut pas forcément l'estomper. Je vais le laisser comme ça, pour cette version-ci. Et alors, pour faire les ombres sur des parties plutôt blanches du gobelet, j'ai tout récemment découvert que la couleur ivoire fonctionne pas trop mal. Donc, j'essaye de passer sur cette ligne centrale. Et ensuite, ici, je vais aussi juste faire des petits effets comme ça, de brosse, on va dire, sur le côté et sur l'autre côté aussi. Alors, si on a envie, on peut faire un côté plus éclairé que l'autre. Ça voudrait dire que la lumière vient du côté. Là, je vais juste faire plus ou moins la même largeur pour cette bande. Et ça va juste être l'effet d'ombre. Et je trouve ça assez sympa. Il faut juste que l'ombre ici de cette partie-ci est à peu près la même taille que celle qui est au-dessus et en dessous, puisque en toute logique, l'ombre est la même. Maintenant, je peux coller ça. Après, ces petites remarques personnelles, on va dire, pas vraiment une leçon, comme je vous dis. Je ne suis pas spécialiste en la matière. Je colle ça ici devant. Et puis, j'ai envie, comme sur cette version-ci, d'y coller quelques petits ornements. Et petits ornements, c'est vraiment le petit élément qui fait tout sur une carte qu'on offre. Je trouve que c'est vraiment le petit plus qui montre que c'est une carte fait main et pas une carte du commerce. Et puis, je vais faire un peu la même chose, un peu comme ça me vient. Allez, j'ai envie d'en mettre 3 seulement cette fois-ci et uniquement sur la partie blanche. Voilà, cette carte est terminée. Je vous représente les sets de tampons que j'ai utilisés, ou je vous les présente d'ailleurs parce que je ne vous l'ai peut-être pas fait avant. Les illustrations viennent du set de tampons More Than Autumn qui coûte 31 €. Il est en anglais malheureusement, mais j'ai fini par craquer parce que j'ai vu des super cartes sur le net. Et le souhait, puisque les souhaits ici sont en anglais, le souhait vient du set de tampons Abondance du Jardin. Je vais aussi vous montrer, tiens, une autre carte qu'on a faite. Au moment où je filme, c'est ce matin qu'on a fait ça en atelier. Et donc j'ai triché, j'ai utilisé Donuts qui vient d'ici, mais plein de et pour toi, ça vient de Abondance du Jardin. Donc on peut tricher et faire de jolies choses avec ce set de tampons avec More Than Autumn. Voilà, j'espère que cette petite carte toute simple vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis, je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre. D'ici là, je vous embrasse.